Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce samedi 14 mars 2026 est tiré de l'Évangile selon Jean au chapitre 13, du verset 31 au verset 38. Le thème qui nous conduit est le suivant: Vis l'amour au quotidien en tant que disciple du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole. Que ton esprit nous éclaire afin que nous comprenions ta vérité et que nous la vivions chaque jour avec amour. Amen. Évangile de Jean, chapitre 13, du verset 31 au verset 38. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit: Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit: Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Amen. Chers frères et sœurs, dans ce passage de l'Évangile selon Jean, nous nous trouvons dans un moment très particulier. Jésus-Christ est avec ses disciples juste avant sa passion. L'atmosphère est lourde, l'heure approche. Judas vient de quitter la pièce et Jésus commence à parler de ce qui va arriver. Mais au lieu de parler seulement de souffrance, Jésus parle de gloire. Il dit: Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Cela peut nous surprendre. Comment la souffrance et la croix peuvent-elles être une gloire? Pour Jésus, la gloire de Dieu se manifeste précisément dans l'amour qui se donne totalement. Sur la croix, Jésus ne révèle pas seulement la justice de Dieu, mais surtout son amour immense pour l'humanité. C'est là une première vérité importante pour nous. L'amour vécu au quotidien révèle la présence et la gloire de Dieu. Chaque fois que nous pardonnons, que nous aidons quelqu'un, que nous faisons preuve de patience ou de compassion, nous reflétons quelque chose du cœur de Dieu. Ensuite, Jésus parle à ses disciples comme un père parle à ses enfants. Il leur dit qu'il va partir là où ils ne peuvent pas encore le suivre. C'est alors que Pierre l'apôtre intervient. Pierre est sincère et courageux. Il dit à Jésus: Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Pierre aime Jésus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Jésus sait que Pierre ne comprend pas encore toute la réalité de ce qui va se passer. Il lui répond avec douceur, mais avec vérité. Avant que le coq chante, Pierre l'aura renié 3 fois. Ce moment nous rappelle une chose importante. Aimer comme Jésus n'est pas toujours facile. Parfois, nous avons de bonnes intentions. Comme Pierre, nous voulons être fidèles, courageux, pleins d'amour. Mais nous découvrons aussi nos limites, nos faiblesses, nos peurs. Pourtant, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas être des disciples. Au contraire, cela signifie que nous devons apprendre à dépendre de Dieu. L'amour chrétien n'est pas seulement un effort humain, c'est un amour que Dieu produit en nous. Être disciple du Seigneur, c'est donc apprendre chaque jour à vivre cet amour dans les petites choses, dans notre famille, dans notre travail, dans nos relations, dans notre communauté. Aimer quand c'est facile est déjà bien, mais aimer quand c'est difficile, pardonner quand on est blessé, servir quand personne ne regarde, voilà ce qui ressemble vraiment à l'amour de Jésus. Pierre a échoué cette nuit-là, mais son histoire ne s'est pas arrêtée là. Plus tard, transformé par la grâce de Dieu, il deviendra un témoin courageux de l'Évangile. Cela nous donne de l'espérance. Même si nous tombons parfois, même si notre amour est imparfait, Dieu continue de nous former pour que nous apprenions à aimer comme lui. Alors aujourd'hui, retenons ceci. Vivre l'amour au quotidien, c'est marcher sur les traces de Jésus. Ce n'est pas seulement un sentiment,
mais une manière de vivre, un choix que nous faisons chaque jour. Que le Seigneur nous aide à devenir des disciples qui reflètent son amour dans le monde. Amen. Excellente journée à vous tous.